La gouvernance, c'est l'action de satisfaire les besoins des actionnaires et des parties prenantes en matière de création de bénéfices, d'optimisation des risques et d'optimisation des ressources. L'ensemble constitue la création de valeur. La gouvernance est assurée par le conseil d'administration qui reçoit mandat des actionnaires et des parties prenantes avec la mission de négocier afin d'évaluer les besoins, les ressources et les risques pour chaque partie prenante et de définir la vision et la direction. Mais son rôle consiste également à surveiller la performance et les progrès par rapport à la direction donnée, afin de rassurer les actionnaires et les parties prenantes devant lesquelles le conseil d'administration est accountable. Donc gouverner, c'est évaluer, diriger et surveiller. Alors que la gouvernance s'intéresse aux objectifs à atteindre et donne la direction, le management, à la tête duquel on retrouve le top management avec son CEO, Chief Executive Officer, s'intéresse à comment atteindre ces objectifs. Il s'appuiera pour ce faire sur la ligne d'affaires avec à leur tête les business exécutifs. Dans un premier temps, le CEO, avec l'aide des directeurs des lignes d'affaires, élabore les initiatives les mieux à même de soutenir les objectifs qui ont été donnés par le conseil d'administration. Ces initiatives sont regroupées dans ce qu'on appelle le portefeuille. Chacun des exécutifs de support interviendra alors pour affiner ses études dans des business cases. Sur la base des business cases, le comité exécutif priorisera les initiatives les mieux à même d'atteindre les objectifs fixés par le conseil d'administration. Ces initiatives seront développées dans la stratégie qui sera soumise par le CEO au conseil d'administration. Après approbation de la stratégie par le conseil d'administration, chaque exécutif rédigera un document décrivant les actions qui devront être menées dans son domaine pour contribuer de façon efficace à la stratégie. C'est ce qu'on appelle les politiques. Ces politiques sont ensuite assemblées dans le système de management de l'entreprise. En résumé, le top management, assuré par le comité exécutif, définit la stratégie et élabore les politiques, le plan stratégique ainsi que le système de management de l'organisation et définit les objectifs d'entreprise sur les 4 axes stratégiques. Les responsabilités du top management sont donc alignées, planifiées et organisées. Sur la base des politiques définies par le top management, le senior management aura pour responsabilité d'élaborer les processus permettant de mettre en œuvre les actions définies dans ces politiques et d'en réaliser l'implémentation grâce à des projets. En résumé, le senior management a pour responsabilité de construire les processus opérant les politiques ainsi que d'acquérir et d'implémenter les moyens et solutions correspondants au travers de projets de mise en œuvre. En d'autres termes, le rôle du senior management, c'est construire, acquérir et implémenter. Le middle management, constitué des chefs d'équipe opérationnels, est quant à lui responsable de détailler les pratiques des processus élaborés par le senior management sous la forme de procédures et d'instructions de travail pour chacun des membres de leurs équipes. Le middle management, en charge des équipes opérationnelles, a donc pour rôle de livrer les lots de travaux des projets et les services aux utilisateurs, ainsi que de fournir le support. Son rôle, ses responsabilités sont donc livrer, fournir le service et fournir le support. La chaîne de management se compose donc de 3 niveaux. Le top management qui définit la stratégie et élabore les politiques, le senior management qui développe les processus opérant les politiques et le middle management qui détaille les pratiques des processus en procédure et en instruction de travail pour les équipes en charge des opérations et de l'exécution. Le rôle de la chaîne de management consiste donc à assurer l'alignement depuis la direction donnée par le conseil d'administration jusqu'aux instructions données aux équipes opérationnelles. De leur côté, les équipes opérationnelles font des comptes rendus d'activité au middle management qui les agrège et fait des rapports d'atteinte de ces objectifs au senior management. Le senior management, quant à lui, agrège les rapports de ses chefs d'équipe et fournit un rapport sur l'atteinte des objectifs des processus au top management qui, pour sa part, surveille les activités par rapport aux objectifs stratégiques
et informe le conseil d'administration des progrès réalisés dans la direction fixée.